Pierre Nantel. Curieux, sympathique, informé. Pierre Nantel. Bonjour, lundi, aujourd'hui 22 juillet. Quel grand moment en politique on a vécu hier quand un président en fonction, pour la première fois comme ça, décide d'annoncer sur un réseau social, de façon un peu obscure, sa décision de partir, de céder aux pressions qui lui avaient été faites. Ça empêche un peu, d'ailleurs, Kamala Harris de officiellement, comme tant qu'il n'aura pas officiellement annoncé sa sortie, Mme Harris peut difficilement officiellement annoncer son acceptation du mandat de M. Biden. Mais ce qui me frappe dans tout ça, moi, c'est le drame humain derrière M. Biden. C'est-à-dire que M. Biden a été un héros à bien des égards, un homme politicien qui a vraiment fait de grandes choses. Puis c'est la politique, c'est difficile, tout le monde le sait, tout le monde le dit. Peut-être que parfois, il y a eu des avantages, mais ce qui est certain, c'est que c'est un homme qui était très sincère, qui s'est dédié à ça. Moi, je pense toujours à l'État d'où il provient, le Delaware, qui est un État vraiment, oui, qui est connu pour ses espèces d'abri fiscal pour différentes compagnies, mais c'est pas des gens riches, le Delaware. C'est pas un État où les gens, la classe moyenne, vraiment, là, ça vit souvent, il y a beaucoup de gens très, très pauvres au Delaware. C'est pas un État glorieux, tu sais, c'est pas la Floride ou la Californie. Alors, c'est un homme qui a toujours défendu ses origines, son État. Il a été sénateur pendant, je sais plus quoi, 32 ans, je pense. Alors, vraiment, et c'était le plus jeune sénateur. Alors, aujourd'hui, je trouve ça un peu c'est triste parce que ce qui vient à bout de Joe Biden, dans le fond, bien sûr, il y a beaucoup de gens qui lui ont demandé de partir. Mais pourquoi ils lui ont demandé de partir? Bien, parce qu'il a 81 ans. Puis avec l'âge qu'il a, bien, il est susceptible d'avoir des vulnérabilités, des pertes de mémoire, etc. Et je vous invite à faire le tour des hommes autour de vous, des hommes très âgés. Y a-t-il beaucoup de monde, beaucoup d'hommes de 81 ans autour de vous? Il n'y en a pas tant que ça. Puis quand il y en a, bien souvent, comme n'importe qui atteint un peu la limite, ben il peut y avoir des vacillations, des faiblesses. Puis c'est ça qui a eu raison du rêve de M. Biden. Son rêve était de quoi? De battre Donald Trump, parce qu'il l'avait déjà fait, puis il voulait le battre une deuxième fois. Puis c'est pour ça que les pressions étaient si bien articulées en lui disant « Vous avez été un héros quand vous l'avez battu, puis là, on vous demande d'être un héros en vous tassant parce qu'on croit que vos chances sont minces. » Alors là, maintenant, ça brasse au Parti démocrate et là, actuellement, il y a comme une excitation, la fébrilité. On repart en neuf avec Kamala Harris, mais pas tant que ça. Beaucoup de gens pensent que Kamala Harris n'est pas si populaire qu'elle fera une si grande différence. En même temps, elle est une digne héritière du travail que Biden a fait et qu'elle a fait aussi beaucoup dans l'ombre à l'époque. Alors, ce sont tous des choix de communication que plusieurs conseillers proposent aux équipes en place. Et ici, ben là, tout d'un coup, la course au colistier ou à la colistière deviendra très excitante parce qu'il s'agit maintenant de confronter Donald Trump avec Kamala Harris et quoi? Et un homme blanc d'âge très mûr, une autre femme plus jeune, très, très à gauche, ou l'inverse, une personne plus à droite, plus centriste. C'est là que ça va se passer. Alors, le Parti démocrate a toute une grande discussion devant lui et souhaitons que ça se passe le mieux possible parce que déjà, Trump là-dessus a battu les démocrates dans la mesure où il n'y a pas de doute. Le Parti républicain est soudé derrière le miraculé au band-aid sur l'oreille. Et là, il va falloir que les démocrates s'organisent. Ils peuvent se chicaner tant qu'ils veulent, mais pas publiquement. Et il faut s'assurer de trouver la bonne personne avec qui on veut faire campagne. Et on pourrait dire avec qui on veut gagner. Mais la question, puis moi, je me souviens d'avoir participé à des réunions souvent en disant avec qui on veut perdre. Parce que perdre, c'est une chose, mais perdre en ayant misé son va-tout, c'est mauvais pour l'élection suivante. Si tu as mis ta meilleure candidate ou ton meilleur candidat, puis tu as perdu avec lui, peut-être que tu as gaspillé un potentiel pour l'élection suivante. Alors, c'est très, très fascinant ce qui se passe au sud de la frontière, à 1 heure de route de chez nous. Alors, on leur souhaite le débat le plus serein possible, puis on espère que tout le monde va se sentir représenté dans les candidats en place, parce que c'est ça le crochet de Donald Trump, c'est de dire, ben oui, mais vous aviez choisi Joe Biden, maintenant vous allez imposer quelqu'un qui ne respectera pas le choix démocratique de tous les membres de ce parti. Alors, beaucoup de gestion, on en parle tout à l'heure.